Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. On se retrouve aujourd'hui depuis le Sublime Studio de Ariane. On est à Montréal, donc c'est une franco-canadienne que j'ai rencontrée ici et qui est juste passionnante. Et au cours de nos échanges, je me suis dit ok, on doit faire un podcast. Donc la voici, la voilà, je la laisse se présenter. Merci Morgane, merci à vous qui écoutez aujourd'hui. Dans le fond, c'est ça, je suis Ariane, je suis coach certifiée en santé intégrative, mais aussi naturothérapeute. Je fais beaucoup de choses en ligne, mais aussi donc à Montréal. Et drôle de coïncidence, je m'en vais vivre à Bali en début d'année. Donc on espère se retrouver là-bas aussi. Déjà, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est coach en santé intégrative? Oui, c'est vrai que ça parle pas énormément en général. Dans le fond, la santé intégrative, peut-être que vous l'avez entendu plus sous l'angle de santé holistique. C'est vraiment une façon en fait de regarder la santé dans sa multidimensionnalité. Donc on regarde quelle que soit la problématique, quel que soit le dérèglement. C'est vraiment toujours d'un point de vue physique, émotionnel et mental. Donc ça permet vraiment en fait de faire des liens entre les choses, là où très souvent quand on a mal à l'épaule, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe dans notre épaule d'un point de vue très fonctionnel, très physique, mais peut-être qu'en fait c'est lié à d'autres blocages, c'est lié à d'autres choses qui se passent dans notre corps. Donc c'est ça, mon rôle en fait c'est vraiment de faire les liens avec mes clientes. Ok, trop bien. Et quand on discutait, tu m'as beaucoup parlé de slow et ça m'a beaucoup parlé parce que, comme je te l'ai dit, dans mes débuts dans l'entrepreneuriat, j'étais vraiment dans cette young energy, d'hyper-productivité, de toujours plus. Et je pense pour ceux qui suivent mon podcast depuis le début, donc depuis plus de 2 ans, vous avez sûrement vu l'évolution de quand il faut y aller, let's go, à maintenant où je suis beaucoup plus tempérée et beaucoup plus à l'écoute de mes ressentis aussi physiques, émotionnels, tout ça. Toi, pourquoi tu préconises plus de slow dans la vie de façon générale? Alors, c'est facile de préconiser le slow. Je pense que tu as aussi eu ton évolution à dire faut que je me calme, ou peut-être d'être très dans le yang, très dans le go, et finalement de t'octroyer un petit peu plus de downtime aujourd'hui. Moi, je pense pour situer, ça peut être peut-être intéressant. J'ai aussi eu ce parcours très go, très très young. Faut pas oublier que moi j'ai fait 2 burn-out, un à l'âge de je pense 25 ans et l'autre à 27 ans, suivi d'un diagnostic de maladie auto-immune. Fait que j'ai quand même tout un gros bagage en termes de santé, et je pense que c'est ce qui m'a aussi pas laissé le choix de m'arrêter et de ralentir. Et aujourd'hui, en fait, forcément, je me suis spécialisée dans l'épuisement, dans le burn-out. Donc c'est là où j'accompagne la majorité de mes clientes qui sont juste sans cesse fatiguées, sans cesse à courir après le temps, sans cesse à avoir l'impression de manquer de temps et de vivre en fait avec la tête sous l'eau, quoi. Très clairement, avoir l'impression de se noyer. Donc c'est facile aujourd'hui avec ce recul et avec mon expérience de me dire en fait j'ai pas eu le choix que de m'arrêter. Genre faut savoir qu'après un burn-out t'es arrêté en général pour parfois 1 mois, parfois 2 mois, parfois plus. Mais pourquoi est-ce que je préconise ça aujourd'hui? C'est que dans le fond on est dans une société qui prône le fait d'avoir des agendas surbookés. Ça prône le fait d'être en hyper productivité tout le temps, d'être tout le temps dans le plus. Puis il y a vraiment cette notion de si je ne suis pas dans l'action, je suis nulle en fait. Il y a vraiment ce côté, si je suis pas en train de faire quelque chose, si j'ai pas des plans incroyables pour le week-end, non seulement tu vis avec le fameux FOMO, mais en plus de ça, c'est vraiment, tu es dans la classe, genre loser. Il y a vraiment cette notion hyper forte aujourd'hui. Et c'est super triste parce que on a tellement glorifié l'action, on a tellement glorifié cette notion de performance que en fait on en vient au point où on laisse même plus notre corps faire ses fonctions vitales. Puis quand je dis ça, c'est vraiment de comprendre que quand on est en fait dans cet état de surcharge constante, la fatigue, je veux dire même des douleurs qui deviennent chroniques, etc. Notre système nerveux il est juste surchargé et on laisse pas le temps à notre corps de comprendre quand est-ce qu'on a des phases de récupération. Fait que c'est en dehors même du fait est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, comment je peux le mettre en place, il faut juste comprendre que tu peux pas vivre en santé, tu ne peux pas continuer sur la durée sans que tu puisses t'arrêter à un moment donné, sans laisser la chance à ton corps de se régénérer. On dit toujours c'est le système nerveux, la parasympathique, notre fameuse zone verte comme moi je l'appelle.
c'est vraiment le seul moment où ton corps il peut régénérer, se détoxifier et digérer. Fait que pense à peu près à tous ces troubles-là qui peuvent se retrouver, troubles digestifs, encore une fois fatigue chronique, etc. Bah ouais, mais si t'es pas dans ta zone verte à aucun moment de ta journée, tu peux pas en fait faire ce que ton corps a besoin de faire. Ouais, ce que tu disais par rapport à la société qui nous pousse à faire toujours plus, c'est un peu ce truc de si t'en fais pas assez, tu ne seras pas assez. Je crois qu'on mélange vraiment le fait de faire et d'être. Donc, pour se sentir assez en tant que personne, assez désirable, assez intelligente, tout ça, bah du coup, faut faire plus. Et alors, attends, je voulais rebondir sur un truc parce que t'as dit un million de machins passionnants. J'étais en mode, ok, Morgane, note ça. Évidemment, j'ai tout oublié. Attends, là, à la fin, t'as fini sur... La zone verte. Merci. Et du coup, cette fameuse zone verte, donc, qu'on devrait tous cultiver pour être à notre plein potentiel, ce pourquoi on est sur cette chaîne normalement, c'est quoi cette zone verte? Dis-nous tout. Ok, fait que moi, je pose toujours zone verte, zone rouge. Pour ceux qui connaissent un petit peu le système nerveux, on a le système nerveux sympathique, qui finalement n'est pas le système nerveux sympathique, c'est le parasympathique qui est notre zone rouge, où on est justement tout le temps dans le go. C'est la fameuse réponse fight, flight or freeze, en bon français. Mais c'est dans le fond quand on a une menace directe. À l'époque, c'était on a un ours, on a un tigre devant nous. Qu'est-ce qu'on doit faire pour vaincre cette menace, ou en tout cas se protéger? Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est coincé dans cette zone rouge en permanence, quasiment. Moi, évidemment, je travaille aussi beaucoup avec des personnes en situation d'épuisement ou de burn-out. Fait que c'est vraiment cette notion hyper-vigilance au taquet, et tout est perçu comme une menace. Donc, tout est perçu comme un trop-plein. La moindre notification, le moindre mail au travail, un message de plus d'une amie auquel tu n'as pas eu le temps de répondre et en fait, tu perds tes moyens, et c'est vraiment perçu par notre corps, par notre système nerveux, comme une réelle menace. Comme s'il y avait quelqu'un en face de toi avec un poignard. Le cerveau, le corps ne fait pas la différence. Okay? Ça, c'est la zone rouge. Notre fameuse zone verte, c'est tout l'inverse. C'est le moment, faut vraiment visualiser la personne qui médite, le moment hyper zen, etc., où en fait, notre système nerveux est complètement relâché. Ça, c'est ce qu'on appelle donc le système nerveux parasympathique. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment le seul moment où notre corps est capable de faire ses fonctions vitales. Pense à un moment donné, je sais pas, tu te coupes ou même tu te casses le bras, bah, on a un corps fabuleux qui est capable de se reconstruire, right? De se régénérer. Sans qu'on lui demande quoi que ce soit, il le fait. Mais ça, c'est possible que lorsque tu es au repos. Repos physique? Repos complet, dans ta zone verte, en état de récupération. Et donc ça, malheureusement, aujourd'hui, pour des personnes en situation d'épuisement, on sait que c'est à peu près 4,5 heures par jour sur une journée de 24 heures. Okay. En temps normal, un adulte, c'est à peu près... Genre un bon temps, c'est autour de 8-10 heures. C'est comme optimal. Parce que même si une journée, c'est 24 heures, tu peux pas faire la moitié-moitié. Puis c'est pas nécessaire non plus. Mais c'est de se dire, bah justement, après chaque repas, est-ce que j'ai un temps de pause pour laisser mon corps digérer, assimiler? Est-ce que lorsque justement je suis au repos égale, là pour le coup, ma nuit de sommeil, ok, peut-être que tu es 8 heures dans ton lit, mais est-ce que tu dors réellement? Est-ce que c'est un sommeil récupérateur? Ce que j'allais te demander, mais du coup, dans ces 10 heures 8 à 10 heures, ouais. 8 à 10 heures, le sommeil, ça compte? Ça compte, mais il faut penser, est-ce que tu es en train d'avoir des pensées récurrentes? Est-ce que c'est un sommeil réparateur, régénérateur? Est-ce que tu n'es pas en train de tourner en boucle parce que le mental, il embarque, parce que tu es en situation de stress, parce qu'encore une fois, toute la journée, tu es dans ton système nerveux sympathique, activé, saturé, et que là, tu arrives le soir, mais tu n'as pas eu justement ce moment de tampon pour repasser dans ta zone verte, pour pouvoir avoir un sommeil réparateur. Et aujourd'hui, on le sait, c'est un des enjeux principaux. C'est le sommeil, comment bien dormir, pourquoi j'arrive pas à dormir, etc. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais donc, ouais, la zone verte, c'est vraiment comprendre que ça nous prend pas 1 heure pour retomber dans cette zone verte. T'as pas besoin de faire, justement, t'as pas besoin de méditer pendant 1 demi-heure tous les matins pour te permettre de te détendre. C'est juste de laisser à ton cerveau le temps de se dire, ok, c'est pas une menace, ok? Quand tu reçois des informations, quand tu dois travailler sur un dossier, quand tu sens le stress monter, c'est juste avoir cet espace pour retomber dans une sensation ou un feeling où tu te dis juste, je peux respirer. Toutes ces fois où tu es face à ton travail, tu t'es retenu d'aller au travail, aux toilettes par exemple.
où en fait tu te rends compte que tu n'as même pas bu une gorgée d'eau, ou en fait même littéralement que tu retiens ta respiration. Ça t'est déjà arrivé? Ça m'arrive souvent la respiration, autant toilette, eau, tout ça, j'y vais. Mais la respiration, des fois, je me rends compte, je suis là, mais t'es en apnée, la Morgane, elle, genre respire. Ok. Bah là, t'actives typiquement ta zone rouge parce que ton corps, il a pas, je veux dire, il a pas d'oxygène, il a pas, encore une fois, ses besoins vitaux. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on tombe très rapidement en fait dans cette zone rouge. Et plus on le conscientise, plus on peut prendre aussi action. Tu sais, il y a vraiment cette notion ici, moi, de reprendre le contrôle. Plutôt que de laisser ce genre de mécanisme nous emballer et nous faire tomber dans cette fameuse zone rouge, c'est qu'est-ce que je peux mettre consciemment en place pour typiquement, tu sais, quand tu t'en rends compte, le petit moment où tu dis, oh bah là, j'étais en apnée. Mais qu'est-ce que tu fais? Moi, personnellement, je me dis, hop, 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 hop. Faut respirer, en fait. Genre, Ouais. j'ai besoin de respirer. Donc, j'essaie de me calmer, de faire des grandes inspirations. Genre, Parfait. juste ça. Et ça dure combien de temps? Bon, en vrai, ça, en 3 respirations, c'est réglé, hein. Je suis Exact. piscine lave. Exact. Mais Ouais. juste ça, c'est suffisant pour dire à ton corps, je suis en sécurité, tout va bien, on peut reprendre. Évidemment, plus t'es conscient et mieux ça va, plus c'est facile de faire ça et plus ton corps il arrive à faire le switch entre l'un et l'autre. Plus t'es en situation d'épuisement avec une fatigue accumulée et d'autres problématiques potentielles, plus ça va prendre du temps. D'où l'importance de ralentir dans sa journée et de se dire, bah en fait, ouais, on peut maintenir un rythme de go 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 tout le temps, mais à quoi bon? Si ça t'éloigne en fait de tes besoins profonds, de qui tu es, de ton essence et donc de ton alignement, parce que tu sais, compléter des journées et courir à droite à gauche pour ne finalement être nulle part réellement, ça sert à quoi? Et moi je le vois, c'est des clientes qui, bah ouais, j'ai des enfants, mais oui, j'essaye aussi d'avoir une vie, j'essaye d'aller au sport, j'essaye de tout faire, j'ai des amis, j'ai ci, j'ai ça, et puis à un moment donné, j'ai pas assez de temps. J'étais la première à me sentir comme ça, courir après le temps, avoir toujours l'impression de manquer de temps. Aujourd'hui, j'ai juste réaligné, on s'entend, c'est pas si simple, mais j'ai réaligné ma vie et j'ai jamais eu l'impression d'avoir autant de temps. Et il y a vraiment cette notion de créer de l'espace dans ma journée. Ça a été le plus beau cadeau pour me faire comprendre que, ok, en ralentissant, c'est comme si je changeais la notion du temps. Je créais cette expansion du temps et je devenais maître de mon temps. Ouais, c'est beau ce que tu dis là. Mais je pense que c'est aussi un challenge pour les entrepreneurs, parce que d'un côté, on a ce truc de... On organise nos journées comme on veut, mais comme on les organise comme on veut, si on n'a pas cette conscience de, bah, il faut avoir du temps pour soi, chill, tout ça, on peut bosser illimité. Je l'ai fait vraiment, à bosser jusqu'à pas d'heure, parce que t'es passionné par ce que tu fais. Enfin, même là, je vois bien cette semaine, j'essaye de moins bosser, genre je bosse que 2-3 heures le matin, pour faire le strict minimum, avancer un peu quand même, et j'essaye d'être off l'après-midi pour pouvoir profiter de Montréal, vu que c'est ma dernière semaine. Mais en fait, je suis tellement passionnée par mon travail, et comme je te disais, quand t'as un peu de slow dans ta journée, c'est là qu'en général, t'as tes idées créatives qui apparaissent. Du coup, j'ai mis une idée, je suis en mode, mais je vais les mettre en place. Mais du coup, je me mets ce cadre, cette discipline de Morgane, t'écris ça dans tes notes, tu mets ça sur ton Notion. Oui, tu planifies des créneaux où tu vas, créer ce à quoi tu as pensé, mais on se calme sur la spontanéité de j'y pense donc je veux le faire maintenant, parce qu'en fait si t'es comme moi quelqu'un d'assez spontané et créatif, tu t'arrêtes jamais en fait, t'es une machine à création. Ouais, et d'autant plus chez les entrepreneurs, ce qu'on retrouve beaucoup ici, c'est cette notion, ton projet c'est ton bébé. Donc c'est hyper difficile. Moi je dis souvent, il y a souvent des personnes qui me challengent un peu à dire moi je suis mère de 2 enfants, mais toi t'es pas maman, tu peux pas comprendre. Je dis effectivement, on n'a pas du tout la même réalité. Bon, j'ai un chien, je sais pas si ça compte un petit peu, mais il y a vraiment ce côté de... tout est une question de perception, tu sais. Quelqu'un peut vraiment ne pas avoir d'enfants et avoir la même cadence, voire pire, que quelqu'un qui a 3 enfants, mais qui a réussi à équilibrer sa vie. Fait que je pense que, déjà, faut pas nécessairement se comparer, faut aller vers des choses qui, nous font du sens pour nous aussi, mais vraiment de se dire, quelle que soit la réalité, quel que soit le contexte dans lequel tu évolues avec ton projet, c'est qu'est-ce qui est important pour toi. Mais encore une fois, tu peux pas répondre à cette question si t'as pas pris le temps. Et si tu continues à penser, mais oui, mais j'ai pas le temps pour réfléchir à ces choses-là, il faut le créer ce temps-là. Et au début, j'aime beaucoup cette notion de pause. Moi, c'est une des premières choses que je travaille avec les personnes, avec mes clientes, c'est vraiment cette notion d'ancrer des rituels
en créer des pauses. Si tu me dis en général, en fait, ton réveil sonne, bam, t'enchaînes directement sur ton ordinateur à traiter tes courriels, puis c'est le rush pendant toute la matinée. Tu vas peut-être aux toilettes une fois si t'as de la chance, tu t'arrêtes le midi, c'est le rush, c'est ding ding ding, tu manges sur un coin de ta table, tu réenchaînes les meetings l'après-midi, tu finis et là enfin tu peux respirer. Tu m'étonnes que tu sois claqué, tu m'étonnes que en fait le rythme il marche pas sur le long terme. C'est pas possible. Et je pense que ça, c'est un des trucs que je l'utilise souvent et je dis parce que moi, ça a vraiment changé ma vision des choses. J'ai été suivie par un psy pendant au moins 2 ans. Et à un moment donné, j'étais tellement fière, j'avais fait tellement de progrès sur justement ma routine du matin. Plutôt que de me réveiller et d'enchaîner directement sur mon courriel avec mon café et genre let's go, je saute en meeting. J'ai vraiment mis en place une routine où, tu sais, pendant quasiment 1 heure, c'était du me time. Je commençais la journée avec vraiment que des choses que je faisais pour mon bien-être, que des choses qui me nourrissaient, super. Et pareil le soir. Un vrai 1 à 2 heures où c'était genre que pour moi. Parfois c'était du sport, parfois c'était des trucs plus doux, de la lecture, du journaling, maison. Genre vraiment que des trucs pour moi. Et j'étais revenue le voir et j'étais genre... Oh, mais ouais, je comprends pas, je fais tout ça, avant je faisais même pas ça, et j'ai l'impression de me sentir quand même comme de la marde, qu'est-ce qui se passe ? Et il me dit, mais Ariane, si tu passes, ne serait-ce, enfin ouais, si t'arrives quand même à passer 1 heure le matin à faire des choses pour toi, 1 à 2 heures le soir, mais que tout le reste de ta journée, tu la passes à être là, comme ça sur ton ordinateur, à encore une fois être à 100% dans ta zone rouge tout le reste du temps, est-ce que tu penses que du coup ces 2 à 3 heures dans la journée vont compenser pour les 8 heures que tu passes en mode go, go, go ? Ouais, j'étais comme, du coup non en fait. 3 heures versus 8, c'est sûr que mon système nerveux il balance pas. Donc voilà, c'est juste de se demander en fait à quel moment dans ma journée je peux me permettre de prendre ce step back. Et moi j'ai toujours, on est capable d'avoir 3 ou 4 meetings par jour. Il faudrait au minimum autant avec moi-même. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est pas en termes de minutes que ça se compte nécessairement. C'est pas genre j'ai 1 heure de rencontre avec mes collègues, donc il faut juste après que je prenne 1 heure pour moi. Non, ça peut être un 2 minutes, ça peut être un 5 minutes, ça peut être un 10 minutes si tu as la chance de le faire, ou plus. Mais ça peut être vraiment juste 2 minutes qui est un check-in avec moi-même, qui me dit juste de quoi j'ai besoin là. Ok, j'ai besoin d'aller me prendre un verre d'eau, je vais me chercher un verre d'eau. J'ai besoin de me dégourdir un peu, je sens que j'ai accumulé la détention parce que c'était un gros meeting hyper stressant avec mon big boss ou avec un client très chiant, who knows. J'ai accumulé ce stress-là, ok, j'ai besoin de l'évacuer. Fait que je vais juste m'étirer, bouger un peu. Ok, ça va bien, je m'assure que je respire, et voilà. Et je pense que ça, c'est gagnant. Mais ça, il faut le mettre en place. C'est au même titre que tu as des meetings dans ton agenda. Est-ce que tu peux avoir ces check-in, ces me-time avec toi-même entre chaque rencontre ? Et tout à l'heure, tu as parlé que tu avais fait 2 burn-out. C'est quoi l'histoire derrière tout ça ? Enfin, tu es dans un métier qui te plaisait. Qu'est-ce qui se passait ? Ouais, en fait, avant de devenir coach en santé intégrative et d'accompagner des jeunes femmes justement en situation de burn-out, etc., moi, en fait, j'ai une formation qui n'a pas tout à fait rapport avec ça à la base. J'ai repris des longues études, mais ma formation de base, c'est en marketing et en stratégie. Donc j'avais fait HEC il y a quelques années en arrière, je me suis lancée dans ma carrière en com, marketing, etc. Puis j'ai évolué, j'avais un rapport extrêmement go 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 là aussi, très carriériste, c'était la chasse au titre, la chasse à me prouver à moi-même, prouver à mon entourage. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui étaient liées au fait que j'étais une femme, il faut se prouver beaucoup plus, en tout cas ce qu'on pense parfois, mais ce qui est quand même assez vrai aussi, mais qu'on doit se prouver encore plus que nos collègues masculins. Et donc voilà, je pense que ça a été le terrain pour pousser à ça. Mais outre la manière dont tout ça est arrivé, je m'éclatais quand même. Il y avait vraiment ce côté, je suis arrivée jusqu'au poste de directrice, ça a été des challenges, ça a été de la créativité, de la construction de plein de choses. J'ai eu la chance aussi en fait d'avoir une vision très intrapreneuriale au sein de l'entreprise pour laquelle j'ai évolué, parce que finalement c'est moi qui ai monté le département marketing. Puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la chance, en fait, j'ai négocié à travailler 4 jours par semaine. Okay.
pour pouvoir justement dédier du temps dans ma formation. Parce qu'en fait, j'ai eu ce diagnostic de maladie auto-immune au moment où je travaillais pour la dernière entreprise pour laquelle je travaillais. Et c'est ça, je sentais qu'il fallait que je fasse un projet on the side. Donc ça a vraiment été de développer aussi la vision, je sais pas si tu connais le 10% Entrepreneur. C'est un bouquin qui explique justement la vision du fait que t'as pas besoin d'être entrepreneur à temps plein. Il y a plein de manières pour autant la stabilité, la sécurité, qui peuvent répondre aussi à tes besoins à travers un salariat. Fait que j'ai vachement exploré ça au début. Ça me parlait beaucoup, parce que moi, j'ai toujours été salariée après mes études, mais j'avais toujours des projets entrepreneuriaux à côté. Puis ça me nourrissait énormément. C'est un peu la vision, pourquoi mettre tous ses œufs dans le même panier en finance, right? Quand tu investis, quand tu fais des tas de choses, c'est bien de cumuler différentes choses, d'explorer en tout cas. Donc moi, c'était vraiment ce que j'avais mis en place. Et puis au final, plus le temps passait, plus je me disais, ok, ça prend quand même de la place. Oui, je m'éclate dans ma job, mais peut-être pas dans la forme que ça avait. Et puis je pense que ça a aussi été à un moment donné un gros clash de valeurs. Il y a des choses qui ont fait que ok, j'avais besoin de reprendre un pas de recul et de regarder en fait qu'est-ce qui me tentait le plus, qu'est-ce qui me faisait réellement vibrer. Donc j'en suis arrivée un petit peu à prendre un chemin différent. Donc c'était pas non plus une vie que tu détestais, c'est juste que tu avais fait ton temps dans cette partie-là de ta vie qui peut-être avait été engendrée par la pression sociale, le fait de prouver, comme tu disais, le regard des autres, qu'est-ce qu'était la réussite, directrice en marketing, avoir fait HEC, etc. Ouais, absolument. Absolument. Et puis en fait, ce qui a été hyper beau, c'est que oui, je m'éclatais. Ouais, il y avait plein de choses que j'aimais énormément dans ce travail-là, mais du coup, j'ai juste pu les intégrer dans ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Et tu vois, je pense que quand t'aimes quelque chose, ça veut pas dire que il faut changer du tout au tout, ou en fait, même quand t'es salarié et que tu t'en vas vers la réflexion de ok, j'aimerais ça faire des choses pour moi, être à mon compte, je veux développer un projet entrepreneurial, etc. Mais c'est de se dire, mais qu'est-ce qui t'éclate à l'heure actuelle, genre quelles sont au final tes forces? C'est quand même des choses que tu as développées depuis des années en arrière. Puis j'ai tellement d'exemples autour de moi d'entrepreneurs dans n'importe quel domaine, mais qui finalement, l'essence même de ce qu'ils font reste proche de ce qu'ils faisaient avant. Tu sais, il y a des choses qui se retrouvent. Et puis moi, je le dis toujours, hein, le coaching, toi aussi, je pense que tu le sens, c'est de la stratégie. C'est accompagner les gens à mettre en place des stratégies, à définir des objectifs, identifier des obstacles, et finalement derrière à poser des actions pour y arriver. Fait que pour moi, c'est du pareil au même que de faire de la stratégie d'entreprise à d'autres niveaux. De toute façon, on a quasiment le même parcours. Enfin, moi aussi, j'ai fait master en communication marketing. D'ailleurs, on a énormément de points communs. C'est ce qu'on a direct vu quand on a commencé à parler. Mais oui, du coup, j'aime beaucoup ton parcours parce que moi en l'occurrence j'ai juste fait mon alternance en entreprise, j'ai pas fait long feu, c'est pas comme si j'avais quitté une vie que j'avais construite, qui me plaisait. Je me suis vite rendu compte de qu'est-ce qui allait vraiment me faire vibrer, donc j'ai pas cet avant-après, mais je trouve que ton avant-après illustre bien le fait que t'as pas besoin d'avoir une vie de où t'es au fond du trou pour vouloir changer de vie, avoir une vie dans laquelle tu reprends le contrôle, dans le sens où t'as un quotidien qui est beaucoup plus aligné, en accord avec tes rêves en fait, tes ambitions, mais aussi qui respecte ta santé. Parce que avant de venir parler de grandes ambitions, de grands rêves et de croyances limitantes, ce qu'on fait globalement sur Je suis potentiel et dans mes coachings, faut se poser sur la base, donc le côté santé. Parce qu'en fait, si t'es au bout du rouleau, si t'as une autonomie de 2-3 heures, que après t'as tout le temps envie de faire des siestes, que t'es tendu comme un string, qu'au final tu t'enchaînes les burn-out, tu vas rien faire pour réaliser tes rêves. Donc déjà, prendre soin de sa santé, je pense que c'est juste la base des bases. Et c'est le but de cet épisode de podcast, c'est de vous rappeler que c'est la priorité en fait. Ouais, absolument. Puis tu le dis super bien, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont la chance de pas nécessairement passer par des étapes où ils se brûlent. Mais c'est un équilibre qui est de plus en plus fragile. Puis tu sais, avant, moi je le rappelle souvent, avant les burn-out, tu sais, si on en parle à nos parents, ils disent mais le burn-out c'était quelque chose qui était réservé aux pères de famille ou aux mères de famille, mais à 40 ans, type milieu, fin de carrière, et où tu as en fait passé ta vie sur un rythme tellement intense qu'à un moment donné tu crashes.
Et aujourd'hui, on voit que tout ça, ça s'est tellement avancé, mais pas de quelques années, genre pas d'un 5, 6, 10 ans. C'est aujourd'hui chez les jeunes qui sont encore à l'école, qui sont encore aux études. On voit des gens, moi à l'université, j'ai des appels, je me dis mais oh my god, quoi, comment c'est possible, comment on en arrive à ça? Bah ça en vient avec cette société qui remplit chaque trou, chaque chose, chaque minute. Je veux dire, posez-vous la question, est-ce que je suis capable de m'asseoir à regarder ma plante verte? Combien de temps est-ce que je tiens? En vrai, combien de temps est-ce que je tiens? Mon premier rendez-vous chez mon psy, je n'étais pas capable de m'asseoir dans le canapé sans bouger. J'ai toujours eu beaucoup de bagues et je me revois me le dire moi-même. Mais Ariane, arrête. Je tritouillais, je gesticulais et parce que je vivais un inconfort. Mais en fait, je vivais cet inconfort quasiment continuellement parce que j'étais stressée, parce que mon système nerveux, chaque stimulé supplémentaire était perçu comme un truc en plus, un truc de trop. Et donc ouais, comme tu le dis, la santé aujourd'hui, c'est vraiment revenir à un état où, ok, j'habite mon corps pleinement, je suis ici et maintenant, je suis pas dans demain, qu'est-ce qui va se passer, ou dans une heure, ou à faire de l'anticipation constamment, à être dans ces angoisses. Et je prends soin de moi, mais c'est pas pour que les répercussions soient juste aujourd'hui, c'est pour que ce soit durable en fait. Et moi, c'est vraiment ça mon intention, c'est de dire, cet apaisement, il est construit, il est conscient et il est durable. Ça résonne vraiment, moi, ce que tu dis, ce truc de se poser devant la plante verte, parce que je me souviens pas quand est-ce que j'ai développé ce truc de rien faire, mais je sais que j'étais encore en cours d'apprendre à rien faire cet hiver. Vraiment, c'est récent pour moi que j'arrive vraiment à rien faire. Ça paraît lunaire, hein, mais c'est dur de rien faire quand t'as l'habitude d'enchaîner. Et du coup, aujourd'hui, je me sens un peu trigger par mon entourage, que là du coup je suis rentrée un peu plus dans ma vie française, je revois plus mes amis de l'époque, même mon copain, donc voilà, il est dans voilà, le modèle de vie un peu classique à la française, et j'ai beaucoup de mal à passer du temps avec mes proches et rien faire, parce qu'ils veulent pas rien faire, parce que je vois que eux, ils commencent à vouloir faire quelque chose, et des fois moi je me dis juste on va s'asseoir sur un banc et voilà, on va regarder quoi, et en fait je vois qu'il se passe un truc de bon, quand est-ce qu'on décale, vouloir parler du futur, la base, vouloir être dans l'instant présent. Du coup pour le resto de ce soir, tais-toi, enjoy. Genre c'est fou qu'on a toujours besoin de brasser, et que en fait ça s'apprend de ralentir, de s'ancrer dans le présent, et je pense du coup être dans cette zone verte dont tu parlais tout à l'heure. Absolument. Mais tu sais, c'est pas naturel dans notre société. C'est pas naturel, c'est pas encouragé. On est dans une glorification, comme on disait, de l'action. Et il y a encore cette perception de, en fait, quand tu ralentis, tu fais rien, donc t'es nul quelque part. Tu sers à rien. Puis c'est ça, tu sers à rien, mais il y a un truc très fort là-dedans, c'est aussi, finalement, l'inaction, c'est quoi? C'est la mort. Tu sais, si vraiment tu extrapoles les choses... La phrase « on dormira quand on sera mort ». Voilà. Les gars, dormez maintenant, pas comme sinon vous allez mourir soon. En fait, c'est juste de comprendre qu'est-ce qu'aujourd'hui ça peut faire. Puis, tu sais, je le mentionnais, là, on voit des cas de burn-out et d'épuisement de plus en plus jeunes. Je veux dire, c'est pas à prendre à la légère. Aujourd'hui, on normalise la fatigue. Et de se dire, je suis fatiguée, c'est pas grave, de toute façon, tout le monde l'est. Mais à un moment donné, c'est juste aussi de se dire, ok, très bien. Donc, la fatigue va créer des débalancements dans notre corps. Des troubles du sommeil, des troubles digestifs, chez les femmes beaucoup de troubles hormonaux, donc des règles plus douloureuses que nécessaire, endométriose, POC, you name it, c'est tout là. Posez-vous la question autour de vous, même vous, tu sais, qu'est-ce que vous avez comme dérèglement? En ce moment, c'est un gros focus sur l'alimentation et justement intolérance au lactose, intolérance au gluten, intolérance à ci, ballonnement pour n'importe quoi. Mais tout ça, c'est de l'inflammation. Okay? L'inflammation, c'est encore une fois la surcharge de notre corps à ne pas pouvoir traiter et dealer. Pourquoi il y a de l'inflammation? Parce qu'encore une fois, on n'a pas laissé notre corps se régénérer, se détoxifier, digérer, qui est la zone verte. Fait que tout ça, notre corps, il l'accumule lui aussi. Comme notre système nerveux tantôt qui est juste surchargé, sursaturé, notre corps, il a une belle capacité à encaisser. À un moment donné, trop, c'est trop. Et puis ça, je veux dire, je veux pas que ce soit alarmant non plus, mais je le vois tellement auprès de mes clientes de dire, elles commencent, elles sont là. Et là, j'en ai eu quelques-unes, au final, c'est quoi? Elles ont la trentaine, parfois la quarantaine, puis c'est un diagnostic de cancer.
c'est un nouvel arrêt de travail, c'est une maladie. Moi, j'ai eu une maladie auto-immune après 2 burn-out. Il y a tout un terrain aussi, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais je m'en suis guérie parce que j'étais encore jeune, parce que je me suis dit à un moment donné, ok, il faut que je change. Et ça a été des changements de vie relativement radicaux, mais qui m'ont permis de m'en sortir. Et en fait, à partir du moment où on fait le choix de reprendre le contrôle de sa santé, mais on se retrouve dans une telle liberté et il y a de nouvelles opportunités, de nouveaux choix qui s'offrent aussi à nous, et il ne faut pas l'oublier. Oui, qui a été très médiatisé aussi récemment, c'est le cancer de Caroline Receveur, où elle dit clairement qu'elle se les crée. Passer 15 ans de ta vie comme ça et pas avoir repris ton souffle et te dire c'est bizarre, non, je me suis créé mon cancer. Et pour le coup, entrepreneuse, multicasquette, mère en plus. Ça n'arrête jamais. Voilà, Ouais, donc ouais. c'est un bel exemple de prendre soin de sa santé, c'est maintenant et pas quand c'est trop tard. Je dis pas qu'on ne peut pas revenir en arrière et t'en es la preuve. Enfin, t'as réussi quand même à guérir, c'est pas rien, bravo pour ça. Et bravo maintenant d'aider les gens aussi à faire de même et de les sensibiliser sur le pouvoir qu'ils ont juste en se reconnectant à eux-mêmes et en arrêtant de se faire bousculer par la vie. Enfin, je sais pas, la vie, on n'est pas là pour qu'elle nous piétine. Non. C'est tellement précieux, genre venez, on la vit, mais avec joie, avec paix, des belles connexions, des vraies connexions, pas que des trucs stressants de... je suis invitée à l'anniversaire de Machine, je la connais à peine, c'est pas grave, pour ma story Insta, ça fera bien, machin, nanana. Ouais, moi je sais que ça, c'est un monde où ça a été trop pour moi. J'ai été là-dedans quand j'étais à Paris, dans mes études de com, tout ça. Allez à Bali, les gars. Mettez-vous en lotus. Non, après, il n'y a pas des extrêmes. Tu vois, on peut être totalement équilibré. Genre, moi, à Bali, par exemple, autant je faisais mes délires de meuf connectée à la nature, limite à faire des câlins aux arbres, etc. Et je parlais à personne. J'étais dans mon bail de journaling. Je regardais les papillons et ça m'ambiançait. Autant j'ai fait quelques soirées de jet set avec les millionnaires de Bali. C'était fun aussi, quoi. Il n'y a pas besoin non plus de choisir un camp. Mais c'est exactement ça. Et c'est la même chose avec l'équilibre de vie. Tu sais, on dit toujours, ok, ralentir, ouais, c'est bien beau, mais je vais pas passer ma vie sur un banc à contempler des arbres. 100%. Il faut tout pour faire un monde, il faut de tout pour faire une vie équilibrée aussi. Puis moi, j'ai toujours... Il y a cette notion de recherche de l'équilibre. L'équilibre, c'est pas avoir une routine ultra calquée, structurée, et c'est ça, il faut exactement que je fasse ça pour que ça fonctionne. C'est aussi se dire, ok, je vis des cycles, autour de moi, il y a des cycles, la nature, tout est cyclique. Et ben c'est normal aussi que les choses que j'ai envie de mettre en place, elles changent, elles évoluent avec moi. Et de se dire, typiquement moi au niveau de la nourriture, je sais que en ce moment là, on est dans une transition de saison. Je suis appelée à manger d'autres choses que en plein été, quand il fait 40 degrés et que tout ce que j'ai envie de manger c'est du froid, c'est des salades, c'est des trucs légers. Là j'ai envie de choses qui sont plus terreuses, plus réconfortantes, etc. Et de se dire ok, si mon corps il a cette capacité à aller naturellement vers ces choses-là, mais écoutons-le. La faim vient naturellement. Théoriquement, le sommeil vient naturellement. Toutes ces choses-là sont, elles aussi, cycliques. Fait que c'est juste de dire, s'il y a un message, est-ce que j'ai la curiosité d'aller écouter et de me dire juste, pourquoi est-ce que c'est là ? Parce que, je vous jure, c'est qu'il y a une raison. Il y a un truc en arrière de ça. Et que si on était beaucoup plus apte à écouter ça, on serait beaucoup moins souvent malade, en dérèglement. Et je pense que ça c'est d'ailleurs très important. Sachez que 90%, à chaque fois que j'en parle ça me choque, 90% des rendez-vous médicaux sont liés au stress, sont liés à cette zone rouge, ok ? Et je me dis mais on est vraiment dans une société qui est juste stressée, mais on l'a normalisé complètement. Est-ce que tu veux dire que par exemple c'est le fait d'être stressé qui va nous rendre peut-être plus aptes à tomber malade, choper un virus et 100%. Du coup à la base c'est le stress et après tu chopes tout ce qui a chopé, tu crées tout ce qui a créé. Voilà, parce que comme je disais, le stress en fait, cet état de stress constant favorise le fait d'être dans la zone rouge, là, le système nerveux sympathique. Et ça crée de l'inflammation parce que ça envoie en fait des tas de signaux au corps qui doit réagir sur tout. Donc ton corps, il est juste en fait en train de se battre constamment. C'est une lutte constante. Et moi, je dis toujours, t'as le yin et le yang. T'as du coup zone verte, zone rouge. T'as cette notion de force versus douceur.
Et c'est toujours cet équilibre d'aller chercher des choses, de se dire, ok, il y a des moments où c'est correct d'être dans la force et dans le je pousse, mais est-ce que je suis capable de retourner aussi dans un moment où je m'offre de la douceur? Fait que pour moi, c'est ça aussi l'équilibre. De dire, ça va jamais être la même chose d'une journée à l'autre, mais est-ce que j'arrive consciemment à switcher? Tu sais, là, ok, on a parlé du coup de tout ça, mais je suis aussi curieuse de savoir, tu sais, toi, dans ton quotidien, comment est-ce que tu sens cet équilibre entre ces deux énergies, entre ce moment où tu es plus dans ta zone rouge, mais comment est-ce que tu retombes, toi, dans ta zone verte? Moi, la clé de ce que je fais en tant que coach mindset tourné vers le potentiel, c'est de mettre de la conscience derrière tout ce que je fais, mes actions qui sont à la base dictées par mes pensées. Donc, on va dire que je mets à l'œil. Genre oui, j'ai des automatismes, mais j'essaye de mettre vraiment de la lumière sur tout ce qui est schéma répétitif, mécanisme inconscient, etc. Et du coup, au début, je vais cultiver la spontanéité, donc juste voir comment naturellement je fais les choses, parce que je pars du principe que mon flow créatif, mon génie, il est dans ma spontanéité. Mais par exemple, comme je te disais, je vais avoir 1 million d'idées et je vais avoir cette envie de créer mes contenus, mes podcasts, ce que tu veux, parce que j'ai eu plein d'idées et que je suis dans mon génie, dans la zone de génie. Donc très bien, j'ai trouvé ma vocation, je suis passionnée par ce que je fais, j'ai des millions d'idées. Mais après, comment je fais pour pas que ça me bouffe? Parce que je me suis retrouvée à un stade où j'étais tellement passionnée par ce que je faisais que je tirais sur la corde toujours et que j'avais même plus de vie perso et que ça m'allait très bien en plus. Hein. Parce que vraiment, ma vie pro, c'était juste toute ma vie. Et je me suis posée avec un peu plus de recul sur ok, c'est quoi ma définition du succès? Je trouve que c'est quand même ok. Enfin, j'ai aucune culpabilité sur le fait d'avoir pendant 1 ou 2 ans vraiment privilégié ma vie pro. Mais en tout cas, sur le long terme, je me suis posé les questions de c'est quoi ma définition du succès? Est-ce que c'est vraiment tout donner pour ma carrière? Non, c'est pas vrai. Et même si je bosse dans le bien-être, que du coup je fais automatiquement attention à moi parce que je vais pas dire aux gens de faire des choses que je fais pas, il y a d'autres choses qui doivent nourrir un bon équilibre. Et le fait d'avoir du slow, d'avoir du temps avec mes proches, moi tout ce qui n'était pas productif, ça me tendait, j'arrivais pas à passer du temps avec quelqu'un qui n'allait pas m'apprendre quelque chose, enfin quelqu'un qui allait pas, enfin je sais pas, dès qu'il n'y avait pas un sens derrière ça, j'étais complètement ravagée de la productivité. Donc la question c'était, parce que là je suis pas comment est-ce que tu retombes toi dans ta zone verte justement? En m'observant, et comme je te dis, même par rapport à ma respiration, en voyant à quoi ressemble mon emploi du temps, en voyant ma fatigue aussi, en me rendant compte juste simplement que quand je fais les choses en fonction de ce que j'ai envie de faire, ça marche pas. Et que je dois vraiment faire les choses que j'ai besoin de faire. Oui. Donc même si c'est caler des siestes, même si c'est remanger à 23h ou quoi, alors j'ai déjà mangé à 20h, en fait je suis vraiment à l'écoute de mon corps, de tous les caprices. Bon après, je suis pas quelqu'un qui suis trop tournée vers les mauvaises habitudes. Mais c'est ça. C'est ça, parce que... Et ça c'est essentiel aussi à comprendre. Parce que c'est ça, genre je vais avoir un pic de stress, je vais pas me dire ok je vais me faire une clope, enfin... je vais me dire, je vais faire des exercices de respiration, je vais écrire. Hier soir, genre j'avais des anxiétés qui venaient, etc. J'ai écrit, paf, c'était réglé. J'ai en fait le bon procédé à force. Bah c'est que t'as les bases. Ouais. Et c'est que t'as les bases, et moi c'est vraiment, tu vois, c'est là où je trouve qu'on est super complémentaires. C'est que toi t'es déjà dans cette notion d'avancement. T'es déjà rendu à un processus où t'as fait ce travail sur toi, tu comprends quels sont les bons mécanismes parce que tu t'es tellement observé, parce que t'as tellement conscientisé. Mais il y a énormément de personnes qui malheureusement sont encore bien, bien loin et dans cette notion d'épuisement et où en fait tu as même perdu goût de faire toutes les choses qui te semblaient être des choses que tu aimais faire, qui te faisaient du bien. Et il y a beaucoup de personnes qui se sont déconnectées de ça parce qu'elles se sont tellement attachées à leur rôle en tant que justement peu importe le titre de travail que tu as, mais dans leur rôle professionnel, dans leur rôle de mère, dans leur rôle d'amie. Beaucoup de femmes tombent dans la notion aussi people pleaser, etc. Fait comment en fait tu te reconnectes à ces choses qui te font du bien? J'ai été un peu extrême, en fait je crois que j'ai pété un câble du coup quand j'ai tout quitté ma vie parisienne et que je me suis mise à mon compte, que je suis partie avec mon sac à dos au Mexique. C'est-à-dire que même mes potes, ils me disaient « Ouais, on viendra te voir ». Je disais « Non, je ne voir personne ». Parce qu'en fait, je me suis dit, déjà, nous sommes tous des êtres influençables. Et moi, j'ai l'impression de l'être
particulièrement. Et j'ai l'impression que du coup, j'ai évolué dans une société, dans une famille, avec des amis. En plus, je suis grave loyale en amitié, du coup, c'est des amis que j'ai depuis longtemps. Et en fait, c'est quoi la Morgane en dehors de toutes ces influences? C'est pour ça que j'ai voulu me casser solo pour aller à ma rencontre. Donc c'était pas juste un voyage extérieur, c'était aussi un voyage intérieur. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, tu vois, ça, Morgane, c'est des habitudes que t'avais, mais c'est des habitudes sociales. C'est pas des choses qui te rendent heureuse. Regarde, quand t'es toute seule et que tu penses qu'à ta gueule, c'est pas quelque chose qui te met bien, c'est pas quelque chose vers quoi tu te tournes. Donc maintenant, toi, ce qui va être difficile, ça va être que quand tu vas revenir dans la vie normale, où on sociabilise un peu quand même parce qu'on en a besoin, c'est bon pour le moral, de réussir à avoir mes limites et à pas juger les autres qui, eux, n'ont pas encore conscience, qui font n'importe quoi et qui se font influencer par la terre entière et qui sont juste guidés par le regard des autres, être dans la bienveillance et plutôt chercher à les éveiller, d'où mon métier. Et par contre, toi, rester dans tes positions et pas te laisser tirer vers le bas. Et je me dis, j'ai déjà la chance d'avoir eu la conscience de me recentrer, de repartir à la base de moi, qu'est-ce qui est bon pour moi. On va pas régresser, et ça c'est mon challenge vraiment, parce que surtout depuis que là je réhabite un peu en France, entre guillemets, ton environnement il t'influe, c'est comme ça. Donc vraiment c'est réussir à, quoi qu'il en soit autour de toi, parce qu'il y en a ils vont me dire oui mais moi je vis encore chez mes parents et le climat il est toxique, ou alors je suis dans un métier, un job que je peux pas quitter tout de suite et c'est compliqué à cause de mon manager, blablabla. On peut toujours au moins apprendre à fixer ses limites, se détacher du regard des autres pour pouvoir vivre selon ses propres termes. Bref, tout ce que je transmets sur ce podcast et dans mes coachings pour pouvoir créer sa vie à partir de soi et arrêter de subir en fonction des autres. Ouais, y a vraiment cette notion de reprendre le contrôle de la vie. Puis, tu sais, moi je pense qu'un des trucs qui est le plus important, c'est que très souvent on ne sait pas par où commencer. C'est quand justement on en arrive au point où on est complètement brûlé et on se dit ok, j'ai perdu pied, qu'est-ce que je fais? En fait c'est de reconnecter aussi, enfin moi mon message à travers justement mon accompagnement c'est très souvent de recréer la base, de voir aussi en fait que tout est accessible, tout est disponible, puis on a beau nous vendre aujourd'hui, l'industrie du bien-être ça représente des milliards, mais c'est surtout beaucoup de produits, des crèmes, des cures, en tout cas, je ne sais pas combien il y a de choses, mais en fait, c'est de comprendre que la majorité des choses qui fonctionnent, c'est ici, maintenant, en nous, disponible en tout temps. Et moi, je travaille beaucoup avec les 7 piliers du bien-être. Je pourrais te donner, j'ai un petit guide gratuit qui les résume, avec plein de choses hyper actionnables pour justement le mettre dans son quotidien. Et c'est vraiment un très très bon départ. Mais c'est notamment, justement, on parle du sommeil, on parle de l'hydratation. On parle de la nutrition, mais la nutrition, c'est pas juste ce qu'on a dans notre assiette, c'est tout ce qui nous nourrit ou ne nous nourrit pas autour de nous. Fait qu'on parlait des stimuli, la musique, les informations, tout ce qu'on accumule en nous, c'est des choses qu'on doit digérer. Donc ça fait partie de notre alimentation. Il y a aussi l'immersion en nature, on en a parlé, là, les plantes, le fait d'être dans un parc et tout, on rigole, mais c'est nécessaire. Puis je pourrais pas suffisamment dire, il y a énormément de femmes qui naturellement vont vers l'eau quand il y a beaucoup de stress ou quoi. Une douche, un bain, peu importe, si vous avez la chance d'avoir un lac ou autre, mais c'est vrai, le pouvoir de l'eau est gigantesque. Qui plus est, se mettre genre pieds nus dans l'herbe et prendre un rayon de soleil sur la face, voilà, ça c'est la nature, c'est disponible. Vous n'avez pas besoin d'avoir une montagne à côté de chez vous ou un parc régional ou je ne sais quoi. Un petit parc fait l'affaire aussi. Écouter le son des oiseaux et ce genre de choses, ça aide déjà énormément. Bref. Il y a aussi l'alignement donc, des valeurs, qui est quelque chose qu'on regarde en profondeur, et la connexion aux autres. On est des êtres humains. T'en as beaucoup parlé, la vie sociale, etc. Ça fait partie des piliers de la vie, mais c'est d'entretenir des relations saines et durables également, qui nous nourrissent aussi. Et puis le dernier volet, c'est l'aspect de bouger. Moi, j'en parlais aussi, tu sais, nos petits check-in après des rendez-vous pro. Mettre un peu de mouvement, se réveiller en mouvement, activer notre corps. Et ça n'a pas besoin d'être tout le temps du crossfit ou des trucs ultra intenses parce que tu te dis « Ok, j'ai que 1 heure dans ma semaine pour le faire, donc il faut que ce soit full intense pour rentabiliser mon temps. » Non, en fait, quand tu es dans des périodes de ta vie où tu es déjà full stressé, un truc comme ça va juste te stresser encore plus. Puis moi, j'ai pas peur de le dire, mais ça a vraiment flingué mon système hormonal. Je faisais que du body pump, du HIIT, du crossfit, tout ce genre d'entraînement-là. Et en fait, c'est ce qui a aussi empiré mon terrain de déséquilibre hormonal. Donc, vraiment d'être conscient de ces choses-là et de se dire, il y a beaucoup de mythes
que notre société nous a inculquées qu'il faut déconstruire. Mais la base, elle est là. Et maintenant, c'est juste de se dire quelles sont les petites actions que je peux mettre en place, sachant que c'est que des outils qui sont encore une fois disponibles en tout lieu, en tout temps, mais qu'on a tous en nous. Mais déjà là, tout ce que tu nous as transmis dans cet épisode, c'est précieux. Je suis sûre que ça va permettre beaucoup de prise de conscience et je l'espère surtout des passages à l'action pour une vie beaucoup plus équilibrée parce que bon, écouter, ingurgiter des bonnes infos et tout, oui, ça fait du bien à l'ego. On se dit, je prends soin de moi, j'écoute des podcasts de dev perso. Oui, ma belle, mais si tu ne te mets pas en marche, en action, si tu ne changes rien dans ton quotidien, il va rien se passer. Ouais. Moi, j'ai toujours choisi une chose qui t'a vraiment parlé là dans ce qu'on a dit et explore-la, quelle qu'elle soit. Dis-toi, qu'est-ce que je peux mettre en place dès demain, ou même dès aujourd'hui, dépendamment de l'heure à laquelle tu nous écouteras, et de décortiquer ça en vraiment toutes petites choses, 1-2 minutes, c'est déjà génial. Ouais. On finit là-dessus ? On finit là-dessus. Merveilleux. Merci beaucoup Ariane d'être venue sur le podcast parce que je trouve ouf l'épisode. Genre, moi je vais l'écouter, c'est sûr. Ceux qui ne la suivent pas, qui ne la connaissent pas encore, allez la suivre sur Instagram, comme ça vous avez ces énergies de self-care au quotidien. Ceux qui ne me suivent pas, c'est pareil, on fonce, allez, Coach Optimiste sur Instagram. Et puis n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, vous abonner à la chaîne, tout ça permet de faire grandir le podcast, donc c'est précieux. Merci beaucoup pour votre écoute. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à dire ? Merci, j'espère qu'on se retrouve pas. On se retrouve pas. Qu'on se reverra Qu'on jamais. se retrouvera. Mais n'hésitez surtout pas aussi à m'écrire si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ont résonné en vous aujourd'hui sur justement des dérèglements, de la fatigue chronique, peu importe quoi. On peut éclairer tout ça et je pense que ce qui est important, c'est de ne pas rester seul. On a tendance à se sentir extrêmement isolé quand on traverse des périodes plus difficiles. Et vous êtes loin pas tout seul, genre vraiment pas. Donc n'hésitez pas. Génial. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye.